dans l'ombre des colonnes de pierre, sous les cloches suspendues entre les statues des dieux. Un mouvement discret attire le regard. Un varan, immense lézard aux allures préhistoriques, glisse lentement sur le sol sacré. Dans plusieurs temples d'Asie, ces créatures ne sont pas des intrus. Elles font partie du paysage, parfois même des croyances. En Inde du Sud, on les appelle parfois les messagers de la terre. Leur présence n'est pas jugée néfaste. On dit même que les dieux leur accordent protection, qu'ils sont les gardiens silencieux des lieux saints. Certains pensent qu'un varan qui entre dans un temple apporte la chance ou prévient d'un changement à venir. Pour d'autres, il incarne un esprit ancestral revenu surveiller les lieux. Dans la mythologie hindoue, le varan n'est pas un animal central, mais il est parfois associé à la terre, à la vigilance, voire au feu. Sa démarche lente mais assurée, son regard fixe et son silence intriguent. Et pourtant, derrière les légendes, il y a une réalité plus simple, les varans sont opportunistes. Ils aiment les lieux calmes, riches en nourriture abritée. Et quoi de mieux qu'un temple pour ça? Dames offrant de nourriture, des recoins paisibles, des humains qui ne les craignent pas. Ainsi, entre croyance et adaptation, le varan est devenu un symbole ambigu, ni divin, ni profane. Juste présent, accepté, respecté. Dans un monde qui va vite, ces lézards nous rappellent une autre vérité, celle d'un équilibre ancien, où l'humain n'était pas seul à prier dans les sanctuaires. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants sur la coexistence entre l'homme et la nature. À bientôt pour de nouvelles découvertes.